Allô et bienvenue à Promener son chien réactif. Aujourd'hui, pour cet épisode-ci, je voulais qu'on parle d'autocontrôle. Probablement, lorsque vous vous êtes rendu compte que votre chien était réactif, que vous avez essayé de pratiquer des exercices d'autocontrôle devant les déclencheurs. C'est normal, on l'a tous fait. Je l'ai fait moi aussi lorsque je me suis rendu compte que je savais pas c'était quoi la réactivité à ce moment-là, mais que ma chienne elle avait des drôles de comportements devant les autres chiens. Je disais que, bon sang, elle voulait absolument aller les voir et j'essayais de la rappeler et surtout, ce qui est super populaire, de la faire s'asseoir pendant que les autres chiens passaient. Donc ça ici, c'est quelque chose que, comme j'ai beaucoup de gens ont essayé. Et c'est pas que ça fonctionne pas, mais ça a des résultats très mitigés. Donc, on ne dira pas, comme j'ai dit, que c'est complètement inefficace. Parce que oui, pendant un certain temps, si notre déclencheur il est assez loin, le chien est capable de s'asseoir, de nous regarder, de faire peu importe quoi. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe ou que notre déclencheur va s'approcher ou peu importe quoi, notre chien va passer de son assis ou du fait qu'il nous regarde et il va passer de 0 à 100 et complètement exploser. Et c'est en général pas mal ça qui va arriver lorsqu'on parle d'autocontrôle dans des situations de réactivité. La raison, en fait, pour laquelle le chien va passer de 0 à 100, c'est parce qu'il est en conflit de motivation entre, au fond, les grosses émotions qu'il vit et entre son désir de faire la commande qu'on lui a demandé. Et à un moment donné, tout ça ici, ces émotions-là, ça va devenir trop et il ne sera plus capable de faire ce qu'on lui demande et il va exploser. Avant qu'on continue, juste une aparté. La réactivité, ce n'est pas un manque d'autocontrôle. La réactivité, ça vient du fait que le chien vit des émotions très, très, très fortes devant un déclencheur et ces émotions-là ne se gèrent pas à coup de assis ou de regarde-moi. Mais je fais pratiquer l'autocontrôle à mes étudiants dans mon programme sur la réactivité. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Je trouvais que c'était un sujet super intéressant au niveau d'un épisode de podcast parce que probablement que beaucoup de gens qui ont soit essayé et ça fonctionnait pas et il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent pourquoi est-ce que je vais quand même faire pratiquer des exercices d'autocontrôle à mes étudiants. Parce que c'est principalement des femmes. La raison pour laquelle de faire de l'autocontrôle, ça fonctionne, mais un petit peu, pas vraiment, ça donne des résultats très mitigés et surtout des grosses explosions, c'est parce que ça prend 3 éléments pour régler la réactivité. Il faut qu'on baisse la charge émotionnelle du déclencheur. Il faut qu'on montre au chien quoi faire lorsqu'il a des émotions. Et il faut aussi qu'on lui montre que peu importe ce qui va se passer, on est là et on va s'en occuper et on est là pour le guider. Donc, ça ici, c'est la partie « maman, elle s'en occupe ». Et il y a aussi une 4e chose qui s'applique à tout, au fond, aussitôt qu'on parle de problèmes de comportement, c'est de s'assurer que les besoins de base du chien sont comblés, le chien vit dans un environnement dans lequel il n'est pas constamment au-dessus de son seuil et de mettre de la gestion en place pour qu'il évite de pratiquer les comportements qu'on ne veut pas. Mais ce 4e aspect-là, ça concerne tous les problèmes de comportement, donc c'est pour ça qu'on ne le nomme pas. Mais quand je fais des consultations privées, on passe bien entendu un certain temps à vérifier tout ça. Donc, comme je le disais, il y a 3 éléments pour régler la réactivité. Et dans un certain sens, mais de manière
plus ou moins efficaces, les exercices d'autocontrôle vont venir répondre en partie à l'aspect montrer au chien quoi faire. Mais il manque les deux autres et ça répond en partie à ça. Donc, c'est pour ça que c'est inefficace, mais c'est pas à 100% inefficace. Et que oui, des fois, en fin de processus, on va intégrer certaines formes d'exercice d'autocontrôle, mais ça ne sera pas, au fond, dès le début, puis ça ne sera pas de faire des assis restes à regarder les autres chiens ou les passants, parce que ça va mener, comme je l'ai dit, à l'explosion. Donc, ça ici, c'était la partie sur quelle est la place de l'autocontrôle dans la réactivité, pourquoi ça fonctionne pas vraiment. Mais j'aimerais qu'on parle d'exercices d'autocontrôle qui n'ont pas rapport avec la réactivité. Tiens, Rina, elle m'a amené sa bébelle parce qu'elle veut jouer. Attrape. Ouais, bravo! Donc, je fais pratiquer des exercices d'autocontrôle à mes étudiantes avec des distractions positives. Il y a une certaine façon de voir la réactivité qui est de le voir comme étant une distraction qui est émotionnellement chargée négativement. Des fois, je vais l'utiliser pour expliquer certains concepts. Je ne suis pas giga fan, mais ça a son utilité de l'avoir de cette façon-là. Donc, lorsqu'on parle d'un chien qui réagit devant les autres chiens, devant les passants, on va parler, et certaines fois, dans des cas de prédation vraiment intense où là, le chien vit tellement une frustration haute qu'on en est dans des émotions qui sont négatives. Donc, la prédation, à la base, c'est des émotions positives, mais des fois, la frustration va tellement être exponentielle qu'on va tomber dans des émotions négatives. Dans des cas comme ceux-là, on va parler de distraction émotionnellement chargée négativement. Donc, qui vont faire que le chien va perdre les pédales au niveau de la gestion de ses émotions. Et il y a des distractions positives que, généralement, au fond, c'est celles qu'on connaît, la bouffe, les jouets, aller dire allô aux gens que votre chien aime, les écureuils, les chats errants, les chevreuils, ça peut être des odeurs super intéressantes que votre chien veut renifler, pour certains chiens aussi d'aller marquer par-dessus les pipis des autres chiens. Donc tout ça ici, ça fait partie de ce qu'on appelle des distractions positives. Et les distractions positives, ce sont les plus faciles à entraîner. Pourquoi? Parce que même si le chien dérape, donc si le chien ne fait pas ce qu'on lui demande, le pire qui va arriver va être un comportement auto-renforçant comme aller manger de la bouffe ou aller courir après un écureuil. Ben oui, Tipette! Tumo vient de dire allô parce qu'il pense que c'est l'heure de l'entraînement. Donc, dans des cas comme ceux-là, la conséquence négative d'un exercice qui est manqué n'est pas si pire. Si on a des outils en place pour gérer les erreurs, ce que vous devriez avoir, on va être quand même capable de gérer l'échec et de reprendre. Donc, l'échec peut faire partie du processus en entraînement. Et dans le pire des cas, le chien va apprendre à quelque chose qu'on ne veut pas, mais qui n'a pas de lourdes conséquences pour son entraînement en général afin d'être un bon citoyen canin qui gère bien ses émotions. Alors que si j'ai mon chien qui est réactif puis qui se houdinise en dehors de son collier, en pleine réaction parce qu'il est en furie, là, les conséquences peuvent être beaucoup plus négatives. Et un bon exemple d'exercice d'autocontrôle auquel on ne pense pas vraiment va être le rappel, par exemple. Le rappel, c'est à 100% de l'autocontrôle parce qu'avoir un rappel quand il n'y a pas de distraction, c'est facile. C'est pas difficile, là. Hein? Si votre chien est dans une salle vide où il se passe rien et que la seule chose qu'il a à faire, c'est venir quand vous l'appelez, ben c'est sûr, ça va lui tenter. Si on est dans un parc puis qu'il y a des écureuils dans un arbre puis vous l'appelez,
Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, à la base, le rappel, c'est un exercice d'autocontrôle qu'on appelle en mouvement. Et c'est un de mes préférés d'ailleurs parce que en même temps, il est super utile. Et aussi parce que je trouve ça vraiment le fun d'entraîner le rappel. Donc, je veux pas bien entendu que mes chiens apprennent à pas m'écouter quand je les rappelle, mais au pire des pires des pires, je vais aller les chercher en dessous de l'arbre qu'il y a des écureuils, puis on va recommencer. Donc, ça ici, c'est un peu comment séparer les exercices d'autocontrôle avec des distractions positives versus des distractions négatives. Et dans mon programme, je le disais de temps en temps, pas à toutes les semaines parce que je veux pas saturer les étudiantes, mais je vais te donner des petits défis. Et en ce moment, on travaille sur un défi avec une distraction et je veux qu'on pratique l'autocontrôle en mouvement. Ça ici, c'est un autre point qui est très important, mais ça, je vais y revenir. Ça va-tu, du pot? Bon, il y a des problèmes d'éternuement de ces temps-ci. Ben oui, c'est pas drôle vieillir. La raison pour laquelle je fais travailler ça à mes étudiantes, c'est pas la raison à laquelle vous pensez. C'est pas parce que leur chien va devenir moins réactif parce qu'il est capable d'ignorer un plat avec des croquettes ou sa bébelle préférée ou un écureuil dans un arbre. OK? C'est pas ça qui va réhabiliter le chien. Mais de faire ces exercices-là, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un défi aux entraîneuses, donc aux mamans de ces chiens-là qui sont en train de l'entraîner. Donc, il va falloir qu'elles apprennent à faire ce qu'on appelle faire splitter, donc apprendre à gérer le niveau de difficulté de leur exercice, comment garder la motivation du chien lorsqu'on fait un exercice qui de base n'est pas 100% passionnant, parce que faire des exercices d'autocontrôle pour les humains, c'est auto-renforçant, parce que ça nous donne un sentiment de contrôle, mais pour le chien, si on le fait mal, ça peut, pas si on fait mal au chien, si on fait mal les exercices, ça peut devenir très étouffant, on peut leur mettre beaucoup de pression et surtout, c'est pas super motivant. Donc, ça nous oblige à devenir bonne, à gérer le niveau de difficulté. Ça nous oblige à devenir bonne, à lire la motivation de notre chien. Et surtout, ça nous oblige à apprendre comment bien généraliser un comportement, bien entendu, si on parle de rappel, si on parle de n'importe quel type d'exercice comme la marche au pied qu'on peut 100% transformer en exercice d'autocontrôle. C'est pas facile pour le chien à maintenir. Je parle de marche au pied style compétition, là, pas marcher en laisse sans tirer, bien entendu. Et ça vous oblige aussi, lorsqu'on entraîne à l'extérieur, à vous adapter à ce qui se passe aux alentours. Et ça, ici, c'est tous ces éléments-là que je viens de nommer, ce sont des aptitudes qui, en réactivité, devenir meilleur à faire tout ça, ça va vous servir de façon exponentielle. Un peu plus tôt, j'avais une consultation aujourd'hui, puis j'avais demandé à la personne de se pratiquer à faire certaines choses, certains exercices avec sa chienne, sans nécessairement qu'il y ait de déclencheur, de distraction. J'avais dit, juste toi puis ta chienne, vous allez vous pratiquer ensemble. Et je lui ai dit, quand t'apprends quelque chose à ta chienne qui est nouveau, tu t'attends pas à ce qu'elle aille du premier coup. Puis elle me dit, ben non. Puis j'ai dit, puis au début, ça va être un peu lent, ça va être un petit peu n'importe quoi, la chienne, elle va essayer de se débrouiller, puis tu vas l'encourager là-dedans, tu vas la féliciter, puis tu vas accepter que, c'est en répétant tout ça qu'elle va devenir de plus en plus à l'aise à performer le tour ou le peu importe quoi que tu lui demandes. Et elle a répondu, ben oui. Et j'y ai dit, je veux que tu aies la même approche envers toi lorsque je te montre un exercice de maniement ou que tu essaies de faire un exercice de réhabilitation avec ta chienne. Au début, mais tu vas être tout emmêlé dans tes mains, tu ne sauras pas trop qu'est-ce que tu fais, tu vas t'essayer, puis ça va être un petit peu du n'importe quoi. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend.
Mon but en te le faisant répéter dans des situations dans lesquelles il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de problème, là. Comme tu peux prendre le temps de devenir bonne, c'est que justement, tu vas devenir meilleur, ton temps de réaction va devenir de plus en plus vite et ta maîtrise des mouvements va devenir bonne et tu vas développer de la mémoire musculaire. Et lorsque tu vas en avoir besoin, bien, tout ça ici, tes exercices, tes techniques de maniement, ça va se faire super vite. Et je l'ai envoyé faire ces différentes choses-là pour l'aider justement à devenir meilleur. La réactivité, c'est une histoire de duo. On n'entraîne pas juste le chien, on entraîne aussi la personne qui promène le chien. Donc, moi, quand je fais un cas en réactivité, mon but est toujours d'équiper, d'outiller, de réhabiliter le duo pour que les deux ensemble, le chien et sa maman, puissent avoir des promenades plus agréables, que le chien sache qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, que sa maman sache surtout qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour que son chien se sente mieux, arrête d'avoir ces comportements-là, quoi faire si jamais la vraie vie arrive, parce que c'est le gros problème de la réactivité. Et toutes ces aptitudes-là dont je parlais au niveau de l'entraînement, de l'autocontrôle, comment réagir vite aux changements dans l'environnement, comment bien comprendre le niveau de difficulté de ce qu'on demande à notre chien et s'adapter à ça, comment bien splitter aussi, comment si notre chien il a de la misère à faire quelque chose parce que le niveau de difficulté il est trop haut, comment est-ce qu'on s'adapte pour l'amener à être capable, comment garder la motivation de notre chien. Ça ici, ces compétences-là, vous allez pouvoir les appliquer aux exercices de réhabilitation qui sont d'une certaine façon, même si on va parler de baisser la charge émotionnelle du déclencheur, montrer au chien quoi faire et bien entendu toujours agir comme étant son pôle de référence et de sécurité. Les trois éléments qui sont essentiels vont vous aider à performer tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais travailler les exercices d'autocontrôle à mes étudiantes. Pas parce que ça va apprendre au chien à pas réagir, parce que ça va donner les outils à la maman pour mieux faire ses exercices, réagir plus vite, donc avoir moins de réactions et se sentir plus en confiance, plus en contrôle, qu'elle sache que peu importe ce qui arrive, je suis capable de m'adapter rapidement. Et surtout, je fais pratiquer des exercices à mes étudiantes qui sont des exercices d'autocontrôle en mouvement. Parce que tout le monde est capable de prendre un biscuit puis demander à son chien de s'asseoir puis mettre les biscuits par terre puis peut-être sur ses pattes ou aussi. Et le chien attend tout tranquillement. Oui, c'est super cute puis je le fais aussi puis je les prends les photos cute. Mais ça, bien entendu, c'est un peu plus facile. Donc, les exercices d'autocontrôle statiques sont plus faciles que les exercices d'autocontrôle en mouvement. Parce que lorsqu'on est en mouvement, le chien est un petit peu plus dans l'excitation. En réactivité aussi, il est dans l'excitation. De l'excitation qui est peut-être un peu plus négative, des fois qui est ambivalente, des fois dans les cas de prédation, on a de l'excitation positive là-dedans aussi, mais il y a beaucoup plus d'émotions. Le chien est plus fébrile et donc ça fait que c'est plus facile pour lui d'oublier ou de mal gérer ses impulsions, ses envies, ses désirs et d'y aller. Donc, je vais beaucoup faire travailler à mes étudiantes sous forme de casse-tête, de défis. Le but, c'est d'avoir du plaisir, bien entendu, sinon vous ne le ferez pas. Donc, des exercices d'autocontrôle en mouvement. Et après ça, d'analyser aussi qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché dans le but d'avoir tous ces outils-là. Hein, Rin. Et c'est pour ça qu'on le fait. D'ailleurs, un dernier conseil que j'ai donné justement lundi quand j'ai fait un petit live improvisé avec mes étudiantes où j'ai entraîné Rina à faire le défi de la semaine. À un moment donné, la chienne de mes voisins, elle est venue japper à la clôture. Donc, on a eu un défi supplémentaire. C'était super le fun.
pratiquez-vous avec des distractions au début que vous contrôlez, comme une bébelle, comme un sac de nourriture qui est fermé, parce que ça va vous permettre de mieux apprendre à gérer les erreurs. Vous devez avoir des plans pour gérer les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas avoir une séance d'entraînement où le chien fait absolument jamais d'erreur. On veut essayer que le chien soit capable d'avoir du succès de temps en temps, mais des fois, il faut qu'il apprenne aussi qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas. Là, je parle d'autocontrôle, pas de réactivité. Qu'est-ce que je disais? Oui, de bien gérer nos distractions et après ça, d'avoir des distractions dans la vraie vie qui sont plus difficiles, mais qu'on contrôle partiellement. Comme, par exemple, on peut demander à des amis de venir entraîner avec nous, que notre chien a envie d'aller leur dire « Allô? » Oui, si notre chien ne nous écoute pas puis il va les voir, il y a une certaine forme de renforcement, mais la personne n'est pas obligée d'interagir. On peut demander aux gens de l'ignorer s'ils ne nous écoutent pas. Ou alors, moi, ce que j'aimais beaucoup faire quand elle était jeune, parce que j'étais toute seule pour l'entraîner, c'était que j'allais dans les parcs pour l'entraîner à des arbres où je savais qu'il y avait des écureuils. Parce que en général, l'écureuil, il va faire quoi? S'il y a le moindre soupçon de danger, il va grimper à l'arbre. Et bien entendu, j'ai pas lâché mon chien sur un écureuil dans une situation où c'était possible qu'elle l'attrape. Ça, c'est juste le respect envers la faune, bien entendu. Mais les écureuils à Montréal sont bien baveux. Les chiens, ça leur fait pas peur, sont habitués. Là, j'ai pas terrorisé aucun écureuil à Montréal quand j'ai fait ça. Et je me suis servi du fait que les probabilités que l'écureuil monte dans l'arbre sont très, 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 très hautes. Donc, le pain qui va arriver, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher ma chienne à l'arbre pour réinitialiser mon exercice, trouver au fond qu'est-ce que je pourrais faire pour l'amener à être capable de réaliser cet exercice-là et aussi comment, comme je l'ai dit, faire cette gestion-là des erreurs, quand je baisse le niveau de difficulté, quand je garde le même, comment gérer aussi le type de récompense que je vais donner, ce qui est très différent en réactivité, donc, mais c'est des choses qui sont intéressantes à savoir. Et bien entendu, dans tous ces cas-là, on est avec des distractions qui sont positives. Donc, on a du plaisir avec notre chien, notre chien a du plaisir à travailler avec nous, ça renforce l'écoute. Et c'est pas la mer à boire si jamais il y a que notre chien n'est pas capable de faire son rappel, ça marche au pied, son changement de position entre assis puis couché, pendant que de l'autre bord de la clôture, il y a des enfants qui jouent dans la cour d'école puis qu'il n'y a pas aucun danger que le chien y aille. Donc, si vous voulez, moi, je vous conseille très fortement d'aller pratiquer ce genre de choses-là. Et je me rends compte en discutant avec les gens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Alors que ça va énormément vous aider à devenir meilleur et vous allez avoir des résultats en réactivité beaucoup plus vite. Parlant de réactivité, autocontrôle, défi, j'ai parlé de consultation, de mon programme. En ce moment, j'ai une promo super spéciale. C'est un pléonasme parce que si c'était pas en spécial, ce serait pas une promo. Mais mon programme est 3 consultations privées avec moi virtuelles, à moins que vous vous déplacez dans mon coin, sont offertes ensemble en plan de paiement sur 5 mois. Donc, d'habitude, ce n'est pas aussi long et donc, c'est un forfait que je n'offre pas d'habitude. C'est seulement aux gens qui ont déjà fait un forfait avec moi. Mais là, j'ai décidé de l'offrir à tout le monde. Si votre chien il est réactif, là, le printemps s'en vient, là. Vous avez probablement commencé à avoir des petits signes d'augmentation de la réactivité. C'est normal parce que les odeurs, le monde commence à sortir dehors, il y a beaucoup plus de chiens, d'enfants, de gens. Donc, si vous avez besoin d'aide avec votre chien, je suis là pour vous aider. Dans le programme, vous avez accès à vie et avec le forfait, vous avez 3 consultations avec moi et vous pouvez étaler le paiement sur 5 mois.
Ce qui fait que vous pouvez faire un premier paiement dès aujourd'hui et déjà avoir accès à tout le programme, réserver votre première rencontre avec moi, commencer à être dans la communauté, interagir avec des gens qui comprennent ce que vous vivez, briser l'isolement un peu de la réactivité. Vous pouvez poser des questions dans le groupe aussi et voir bien entendu l'ensemble de tout le programme, tous les archives, la méthode, les conseils supplémentaires. Vous avez accès à tout ça à vie et les enregistrements des consultations si elles sont virtuelles. La promo est juste pour un temps limité. Ça finit la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment... Je vous laisse un peu de temps pour vous décider, mais pas trop parce que, comme je vous ai dit, je l'offre pas d'habitude. Donc, si vous songiez à vous joindre, c'est le moment de faire le saut pour avoir, comme on dit, une bonne deal. J'ai super hâte de vous voir dans le programme et aller pratiquer vos exercices. Dites-moi comment ça a été. J'ai vraiment hâte de savoir. Vous allez voir, ça va vraiment vous creuser les méninges de faire tout ça. Et on se voit bientôt pour un autre épisode de Promener son chien réactif.